Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rider. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Je propose qu'on porte un toast à nos retrouvailles. Évidemment. Allez, voilà. À mon très cher ami. Ben dis donc, après tant d'années, hein, on se retrouve. Et du coup, je me rappelle, comment disait le chanteur là déjà, que chacun a son premier jour à Paris. Là. Je pense que tu tirais l'enfant Siro. On a eu le nôtre. Ah non, attends. Épargne-moi ça. Ah non, il faut que je raconte. Hein. Ouais, dis-nous. Alors, figure-toi que ton cher Guigui et moi, voilà deux étudiants africains qui débarquent à Paris. Et on nous avait dit que bon, écoutez, c'est la période où vous pouvez vous habiller en léger pour partir, il n'y a pas de problème. C'est en été. Alors on prend nos chemises fleuries comme des gens qui partent à la plage et tout. Et nous voilà à l'aéroport Charles de Gaulle, sortis donc de l'aéroport, accueillis par un froid glacial. Mais c'était un été, non? Ah, mais Alors, du coup on retourne à l'intérieur. allez, je pensais que j'étais à Mans, sur les montagnes. Comment faire pour s'habiller maintenant ressorti? C'était toute une gymnastique. Des gaous, quoi. On est allé dénicher des manteaux des surfaciers. Oh, mais... Où sont les autres? Là, il faut lui demander, moi il vient d'arriver. Maman, toi-même tu connais bien la situation présentement. Tu sais qu'ils sont restés ici, hein. Tu vas nous donner à manger. Tonton Abou là, il ne peut rien nous donner. Donc chacun se débrouiller. Et ta petite sœur? Ma petite sœur, elle est de l'autre côté là-bas. Elle vend de l'eau glacée là-bas. Et puis encore ça marche, hein. Ça marche bien même. Moi il l'a encouragé. Donc à continuer comme ça. Aziz, Oui, la vieille. tu es mon premier fils. Quand tu es venu au monde, ton papa était tellement content qu'il a dansé pendant 2 jours. Quand tu étais arrivé comme ça, là, c'est lui-même qui t'accompagnait à l'école. Chaque jour, il te donnait 200 francs parce qu'il était content de toi. Un moment arrivé, tu ne veux plus aller à l'école. Il n'a pas digéré ça. C'est resté dans son cœur jusqu'à il est mort avec. Tu dis musique. Parce que AOI, il n'y a rien. C'est musique qui a la place. Musique là aussi, depuis que tu fais, on ne voit rien. Ah, la vieille, on voit rien comment? Un peu seulement musique, un peu seulement musique. Pourquoi tout le monde se cherche dans la cour ici? C'est de ma musique là, tout le monde parle. Ah, musique là, ça nourrit son homme, c'est un métier aussi. Ah, il y a des gens qui ont chanté là. Aujourd'hui, ils ont l'argent. Mais tu as vu comment ils ont, la souffrance qu'ils ont vécue? Ils ont dormi dans les marchés, ils sont devenus des grandes stars, ils ont des maisons partout. Ils ont des maisons, ils ont des grandes voitures même. On avait arrêté ça. Si tu veux me parler là, tu me parles, il faut laisser côté musique là. Donc Aziz, c'est quand je vais mourir là. C'est ça, ça va marcher. Oh la vieille, faut pas dire Comment ça. pas dire Comment ça? tu peux Faut dire pas que toi dire tu ça. as mouru? Tu as dit Tu ça. peux pas dire que tu as mouru. Toi, tu souhaites ta mort quoi. Comment? Non, je ne le souhaite pas. Alors le mec, il arrive là, bon,
après quand même quelques temps, maintenant on s'est acclimaté, on est devenus des Parisiens et tout. Il passe son permis. Et donc on se propose d'aller faire un tour à Lyon. Allez, vas-y. Et comme ça, on prend la voiture. Et puis, très heureux de conduire pour la première fois à Paris. Donc, je commence à faire de la vitesse. Et chose bizarre, je suis presque à 150, 160. On ne me siffle pas. Je ne vois pas des radars. En tout cas, rien de ce genre, quoi. Et puis, je regarde mon frère. J'ai dit, mais ici, là, les policiers, là, ils sont allés dormir ou quoi? Il dit, Joe, file. On rentre. On finit notre course. Et puis, le lendemain matin, on klaxonne à la porte. J'ouvre, on mettait une contravention. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mais monsieur, hier, vous avez fait excès de vitesse sur le boulevard. J'ai dit, mais vous étiez où? Il dit, vous le saurez lorsque vous allez payer notre contravention. Et on va voir un ami, un petit Français là, du nom de Gérard. Et puis Gérard nous dit, écoutez les amis, venez, venez là. Vous voyez, à chaque 100 mètres, il y a des petites caméras qui sont postées. Donc là, nos policiers n'ont plus besoin de s'arrêter sur la route. Il dit, ah, mon frère, chez nous là, quand tu les dépasses, c'est à 100 mètres, tu vois un autre qui fait ça. C'est que si tu rates le frein, ils sont tout le temps dans les arbres et on ne les voit pratiquement pas. Chez nous, les radars se cachent. Ailleurs, ils se montrent. Je dis, waouh. Aziz, cherche à faire quelque chose pour m'aider un peu. De fait quoi? Il ne sait pas jouer ballon, il ne sait pas faire mécanique, il ne sait pas menuisier. Le seul truc qu'il connaît, c'est musique. Donc il faut m'encourager dedans. Si toi tu ne m'encourages pas là, qui va m'encourager? Toi-même, tu vois. Comment le nouveau mari là me traite? Tu vois ça, non? Il voit la vieille. Ah, tu vois. Mais toi aussi, la dernière fois là, tu m'as humilié. Quel que soit ce que Cora Abou et son frère là vont faire là, tu leur dois du respect. Ce sont tes oncles. Faut les prendre comme ça. De les prendre comment? Un gars comme Abou comme ça là, tu vas le prendre comme ça. Un gars il est quitté en brousse, il vient, il arrive à Abidjan, il pense que Abidjan c'est pour lui. Un homme comme ça, les enfants là, ils vont se chercher. Les soirs quand ils viennent comme ça, ils prennent leur argent pour mettre dessus. Bonjour Mariam. Ah, bonjour Djabi. Ça va? Ça va. Aziz, ça va chez toi? Ouais, ça va un peu. Oui, quand je vous vois réunis autour de la vieille en train de parler comme ça me plaît. Ah oui. Djabi, Oui? après je vais te voir. Au sujet de quoi? Non, après. D'accord. Ok. Adia! Adia! Oh, viens! Qu'est-ce qui se passe, Djabi? Ah, Viens, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. j'espère que c'est pas pour me traiter de bête dette. Non, toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Attends. J'ai envie ces papiers là. Tu sais lire au moins, non? Je sais pas. C'est cacheté, tamponné. C'est officiel. Donc maintenant, je peux te dire ça. Dans une semaine, je pars à la Mecque. Toi, Oui. à la Mecque. Oh, Non, 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 non. Toi à la Mecque. oh, doucement. Attends d'abord, dis-moi qui je suis pour toi. Mon épouse légitime. Moi, ton épouse. Oui. Je suis ta sorcière. Et Sinon, tu m'aurais dit que tu partais à la Mecque. Toi, Djabi, là, tu me prends pour qui? c'est pas... C'est ce que tu fais ici, les gens ne me respectent pas dans cette cour là. Toi, tu dois aller à la Mecque, tu m'as caché ça. C'est pas ça. Il y a Je- plus sorcier dans ton Non, village. C'est écoute- moi ta écoute-moi, sorcière. écoute-moi, je t'ai toujours dit, c'est l'homme qui met les mots en valeur. Si on a dit que tu es bête et que tu fais des bêtises, tu es bête. Je t'ai toujours dit les mots là. C'est l'homme qui les déplace. Ça là, si je te disais au départ, je ne serais pas arrivé ici où je suis arrivé. Je comprends. Parce que si on dit là, comme que ta bouche est comme microphone, tu vas publier partout. Et, puis ça va Et pour bloquer. toi là, Bon, c'est comme quoi? Pour toi là, c'est comme quoi? Bon, je t'ai prévenu. Tant que je n'ai pas réuni la cour pour leur tenir informé, si j'attends là, ta boîte de conserve là, j'ai fermé. Moi, ma boîte, je vais garder ça pour toi. Dans la boîte de conserve. Voilà. Pour une première fois, garde à faire un jour. Tu as compris? Tu fais quelque chose? Djabi, Nam, je suis là. Viens m'asseoir. ah, tu es venu? D'accord. Adia, allez, ça va aller. Envoie chaise là. Elle peut assister? Oh oui, y a pas de problème. D'accord. Mets un côté ici. Toi aussi, je suis prêt à 10 bêtes. Tu vas me mettre chaise là à ses narines. Djabi, respecte-moi un peu. Assieds-toi. Assieds-toi. Tu n'as pas dit que tu veux être à mes côtés? Assieds-toi. Tu ne savais pas que ma place était à tes côtés. Viens ici. Tu as parlé, on n'est pas encore C'est une devant minute. moi, tu as fait tout ça là. Faut les laisser parler aussi. Djabi, c'est au sujet des choses assises, mon Aziz, fils. ah, oui, oui, oui. Ces petites histoires, ces oncles là. C'est pas pour m'aider à d'accord. régler. Tu es venu me voir pour que j'aille là. Voilà, c'est ça. Adia, voilà ta soeur.
Elle est venue solliciter notre concours pour aller demander pardon à Boué et Koromabli. Tu trouves ça comment? C'est une bonne démarche? En tout cas, c'est une bonne initiative. Parce que quand un enfant fait des conneries et puis sa maman reconnaît là, ça fait que l'enfant demain son éducation est bien. Ça c'est vrai. En tout cas, je t'encourage, Mariam. Nous sommes venus réunis ici pour faire ça vis-à-vis maintenant. Ce qui est ici, vous pouvez faire toutes les réunions que vous voulez, les faites. Toi, tu t'es levé là-bas pour venir t'asseoir ici. On a vu votre trace ici, on a fait les réunions. on a vu Hé, votre Abou, trace. quelle trace? Quelle trace? Toi, tu peux me demander quelle trace? Moi, je ne sais pas. Koutoubou. Lui là, il a quoi même? Diaby, tu as oublié de te continue. dire. Il y a quoi? J'ai parlé avec toi. Quittez là-bas. Oh. Diaby, voilà, je voulais te parler. Toi, tu peux le voir. Regarde, toi, tu peux le voir avec tous les bêtises que tu as fait ici la fois dernière là. Le malpalia que tu es venu faire ici là. Diaby. Lui là. Non, voilà, lui là seulement. Nous, on l'a vanni. On l'a vanni dans les Diaby là. Il n'est plus dedans. Vous l'avez pas vanni. Il faut me laisser. C'est là quand l'homme parle. Tu ne dois pas mettre ta bouche à dedans. toi et ça. C'est ça qu'on appelle incommodité. C'est Voilà. ça. L'Italien appelle ça, comment on appelle, je ne sais pas quel mot italien dit ça là. Il faut laisser le mot là. Le enfant que tu vois là, Ziz là, on a fait les réunions ici là même. Koromadou, il a demandé son nom simplement là. Tu sais ce qu'il a fait? Il est venu, l'enfant là, il a soulevé Koromadou comme ça. Il a soulevé Koromadou comme ça. C'est moi, j'ai fait comme ça. Tu as calé? J'ai calé lui. J'ai calé lui et puis il a assis. Et puis l'enfant là, je l'ai mis dehors. L'enfant que tu vois là, Ziz là, c'est un homme impoli. Il ne faut pas, tu vas s'amuser avec lui là. Hein. Mais lui là, tu vas le maudire. Inch'Allah. Ça c'est vrai. Attends, je vais te parler quelque chose. Abou, j'ai appris que tu devais voyager là. Tu as compris ou bien tu as appris? J'ai appris. Tu sais, mec là, on va pas là-bas qui veut. Tu as un petit frère que j'aime beaucoup. Mais aller à la Mecque là, c'est un parcours du combattant. Tu as dit c'est qui? J'ai dit c'est un parcours du combattant. Mais avant de partir, il faut voir ton mea culpa. D'abord. C'est mea culpa qui peut te dire il faut partir. Tu sais moi je suis nouveau, non? C'est mon mea culpa qui m'a dit de faire ça. Cheveux nouveaux, habits nouveaux. C'est que mea culpa m'a autorisé de partir. Il est où? Mea culpa là, il est où? Je dis mea culpa là. C'est-à-dire toi-même tu fais ton autocritique. Si tu es propre à aller devant Dieu, c'est ça qu'on appelle mea culpa. Est-ce que tu l'as vu? Attends. Tu demandes si je l'ai vu le mea culpa. Moi je ne l'ai pas encore. Et il est où? J'ai dit faut te... Mea culpa, c'est ton intérieur, ton ventre, ce qui est dedans. Tu te demandes, est-ce que je peux aller là-bas? Si lui... Attends. Je n'ai qu'à demander dans mon ventre. Je n'ai qu'à le demander. Mea culpa. Je n'ai qu'à le demander le mea culpa. D'accord. Et toi, comme tu es sorcier maintenant, le mea culpa dans ton ventre, il faut le demander. Moi, je ne peux pas. Et je te dis, hein, celle qui a été vraiment le pion principal de mon amour. Ah bon, oui, ils se connaissaient déjà. Mais tu as été pour beaucoup, hein? Je n'ai fait que la rassurer, tout simplement. Ouais. Oui, c'est pas faux. Parce que elle pensait me faire la surprise ce jour-là, me présentant à quelqu'un. Et c'est elle qui a été surprise de savoir qu'on se connaissait. Mais attends, tu as été formé. Elle est très mignonne, votre femme. Ben, Elle est très belle. Ben oui, bientôt, c'est elle qui sera la maîtresse des lieux chez moi. Je viendrai prendre un coup. Ben, Et boire un coup, bien sûr. mais tout ce que tu voudras, hein. Tu n'as qu'à passer la commande à l'avance. Je vais pas te garantir, en tout cas, je suis prêt. Il n'y a pas de souci. Non, mais il va falloir qu'on y pense sérieusement. On va vous inviter à venir. Ce sera le premier repas partagé dans la nouvelle maison avec mon cœur. Écoute, ces derniers temps, c'est pas toi seul qui est amoureux. Hein. Ben ouais. Ah, parce que là, il va me donner des palpitations. Tu sais, Eva, quand je la regarde, si on ne l'avait pas créée, je l'aurais inventé moi-même. Tu exagères. Ben oui. Ben oui, sincèrement, à chaque fois que je la vois, je grelotte légèrement et puis je me dis, voilà la femme africaine. Ouais, franchement, la beauté naturelle, pure et simple. Oui. Sans produit. Je l'aime et je l'adore déjà. Ouais. Je vais la voir pour ma soeur. Donc, que c'est beau
l'amour. Mais tu l'as déjà. Mais encore plus, mon ami. Je veux l'avoir encore plus. Tu me donnes soif quand tu dis tout ça. Vas-y, prends une petite gorgée, mon amour. Waouh. Est-ce que je dois en même temps que toi? Ben, tu sais, moi, je pense sérieusement à tout ce que tu es rentré maintenant. Je pense que c'est pour de bon. Hein. Oh non, je compte retourner d'ici juillet pour un petit truc et puis je reviens. Mais je ne dure pas, hein, un truc de moi. T'en as pas intérêt. Hein. Ah non, je peux pas laisser mon cœur là et puis partir avec mes poumons. Hein. Tu voulais me faire une proposition? Bon, ben, je pense que j'ai quelque chose qui pourrait peut-être intéresser, mais bon, on en reparlera. Mais écoute, c'est la nouvelle m'a frappé au visage, je sais que tu es un DG. Et tu sais, nous sommes en Afrique. Tout est une question des relations. Mais comme tu le dis en Afrique, mais figure-toi qu'on m'oblige à m'habiller en cravate, costume. Oh là là. Tu sais, c'est pas mon genre, tu sais. Oui, Bon, mais c'est bien vrai que sûr. je ne fais pas pharo comme on le dit. Moi, ici, je porte des chemises à couper le palu, des pantalons qui arrêtent la diarrhée. Et là, tous mes vêtements sont climatisés. Hein. Je suis dans la tendance. Ils aiment bien ça, les petites. Non, mais je pense que tu n'es pas sérieux hein, quand tu parles des petites. Parce que... Ma femme est là. Bon. Bien sûr. Ben, donc, moi, j'attendrai ton retour. Et puis, sérieusement, on va envisager des choses. Parce que il y a mon cœur qui va bientôt même se lancer dans l'entrepreneuriat. Wow. Ah ouais? Ben oui, elle t'en a pas parlé. Mais non. Oh, je dévoile un secret. Bon, bah donc je m'étais. J'ai déjà Vous n'avez rien entendu, J'ai non? déjà Non, entendu. Ça, non, c'est une non. affaire de femme. C'est une affaire de femme. Bon, d'accord. Ils ont grandi comme ça. Et la fille, toi aussi. Faut leur dire que les choses ont changé maintenant. Nous, on n'est plus des gamins. On a grandi maintenant. Il dit la vieille. Il y a des choses. Hein. Mon travail, c'est pas pour tonton Abou. Hein. Hein? En tout cas, mon travail que j'ai fait, c'est pas pour tonton Abou. Mais quand moi, il quitte au travail, il est toujours calé là pour m'encaisser. Tu as vu? On dirait que si je travaille pour lui, moi, en tout cas, ça me plaît pas. Tu as vu? Il est policier ou bien? Il prend, il raquette les enfants, là, les petits jetons, là, il prend ça, il met ça dans sa poche. On ne sait pas ce qu'il fait l'argent. À partir d'aujourd'hui, là, si vous venez là, mettez-la là dans ma main. En voici, il va venir prendre l'argent là dans ma main. Abou, c'est un tout réseau, c'est ça, il prend parti donnant la petite fille qui est sur la route de la mosquée là. Mais il passe plus là-bas, je sais, je ne le vois plus là-bas. Et puis là, il faut le dire, maintenant tout le monde a changé, hein, tout le monde va changer dans la cour là. Avant et puis maintenant, là, autant de monsieur Touré là, notre papa là, c'était pas comme ça. Même s'il criait sur nous, c'était pas comme. Maintenant là, c'est bizarre, il s'occupe pas des enfants, on voit pas. Souvent, celui qui est content prépare le jour, c'est quoi ça là? On est dans quoi? Il y a comment tout le monde devient? Les enfants, je vous comprends. Mais chez nous là, le respect des oncles est plus important que celui des parents directs. Ils pensent qu'ils ont raison. Donc tu dois leur demander pardon. Mais la vieille, moi je te dis, il peut demander pardon à Koromadou. Mais il ne demande pas pardon à Abou. Parce que si il m'a demandé pardon à Koromadou là, il peut me coucher partout. Mais si Abou est là, il me retourne. Pour laisser. Non, il me retourne. Pardon. Abou là, il est trop tout réseau. Il va partir dans le quartier pour dire que non. Lui, moi, ici, venir demander pardon et me en genou. Et tu le connais même. Tu connais pas sa bouche. C'est ton oncle, laisse-le. Non, lui, à ce moment-là, moi, il le laisse pas. Faut le laisser. Aziz, Lui, la vieille. tu sais, j'ai vu Diaby. Quand ils vont arriver là, Lui, la vieille. même s'il faut que tu te couches au sol, à plat ventre pour leur demander pardon, il faut le faire. À cause de moi. Vous savez, c'est pas vous que cela cherche, vous les enfants. C'est pas vous, c'est moi. C'est moi, Mariam, il cherche. Oh. Ne leur donne pas l'occasion. Ne leur donne pas ça. La vieille, il est parti demander pardon. Mais c'est pas maintenant. Moi, il est parti me promener d'abord. Il m'en va voir mon vieux père là pour prendre un peu lui là. S'il revient, il a demandé pardon. Mais pas à Abou. Hein. Si Abou est là, il me retourne devant Koromadou. Pardon, Aziz, pardon. Pardon. Fais-le à cause de moi. Ok, j'ai compris la veille. La veille, moi, il est parti. Hein. Et puis, il dit, hein, demain, là, si tu quittes le soir au travail, là, l'argent, il faut venir me donner. Non, en fait. Moi aussi, si tu parti, n'es là, pas là, il y a de ça la viande. Ok, tout à l'heure, la veille, je suis parti. Merci les enfants. Moi, je vais me débrouiller en tout cas. Je vais revenir le soir. D'accord.
Bonjour. Salut. Je me prénomme Guigui. Pourquoi vous m'avez invité ici? Si vous voulez parler à ma mère, elle est à la maison? Non, c'est pas votre mère que je voulais voir. C'est vous. Et si j'ai demandé à ce que vous veniez ici, c'est pour que nous puissions rester quand même seuls dans mon bar. Veuillez vous asseoir, je vous en prie, mademoiselle. Je vous offre quelque chose à boire. Non, merci, ça va. Écoutez, monsieur. Si vous êtes plus âgé que moi, c'est peut-être de 5 ans. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ma mère? Elle peut être aussi votre mère. Mais comprenez que c'est lorsque je suis allé chez vous pour la première fois et que je vous ai vu, j'ai compris que j'étais beaucoup plus jeune que votre mère. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est que je veux. Mais c'est vous. Je veux bien sûr vous connaître. Mais pourquoi? Parce que tu donnes envie. Une certaine envie. Attendez. Non, mais vous êtes culotté, monsieur. Vous sortez avec la mère et vous osez draguer la fille? S'il vous plaît. Ami avec la mère. Mais beaucoup de projets pour la fille. Vous savez quoi? Vous avez tout l'air d'un gigolo. C'est l'impression que je donne. Mais je ne suis pas. Dites-moi, vous avez dragué ma mère, oui ou non? Oui. Alors, monsieur... Guigui, s'il vous plaît. Bon, Guigui, comme vous voulez. Moi, je sais ce que je veux dans ma vie. Hein? Mais vous, j'ai l'impression que non. Alors, je vais prendre congé de vous. S'il vous plaît, mademoiselle. Promettez-moi que nous allons nous revoir. N'y comptez même pas.